Salut YouTube, on se retrouve sur le dernier combat d'occupation de la saison si je dis pas de bêtises. On est toujours en Justicier 3, on est contre Shutdown et les Bas-Fonds. Les Bas-Fonds qu'on a déjà croisés si je dis pas de bêtises. Donc on peut voir qu'on est un peu even avec les Bas-Fonds justement. Donc on va essayer de récupérer quelques bases. On se dit à tout de suite pour la première offense. Ok, on est parti sur la première offense, contre Gelnir, Théomars et Riley. Donc, il va être plus rapide. On va voir s'il joue son Théomars en Swift ou pas. S'il ne le joue pas en Swift, j'espère qu'on passera devant nous avec notre Chompong à Savannah comme ça. Et je me suis dit qu'un Téchar plutôt que la Charlotte, ce serait bien parce que comme ça, je vais chercher peut-être le Gelnir à l'open s'il a un break def. S'il n'a pas de break def, je pense que j'irai chercher le Théomars qui est la seule menace. On est parti. Ok, donc il met l'immunité. Il n'a pas mis le break def, on est bien. Ok, on n'a pas beaucoup strip. Ok, et ben je pense que je vais aller le chercher lui. Il est en revenge et évidemment il m'a volé l'immunité. C'est une dinguerie ça. Oui, je pense qu'on va aller le chercher. Oh, j'ai pas crit. L'horreur. Ok. Je vais quand même faire le S3 pour faire un petit peu de dégâts. On va aller finir le Théo. Et puis je pense que maintenant, même si on perd le Chompong, ça devrait être gagné. On a pas retiré la TB, dommage. Ok. Il a encore le buff attaque. Mais il a de l'anti-crit. Comment ça se passe? Je crois que je suis à 80% quand même. Et maintenant, ça va se corser. On met pas le slow. Il est en revenge, Nemesis, volonté, parce que je crois qu'au début du combat, il était en volonté. Je sais pas comment on va faire. Faut que je vise un break def avec le sort 3 de Savannah. Ou alors je vais être obligé de surrender à coup de build 800 d'attaque. Ça me fait un peu de la peine. Je peux pas tenter le sort 3 de Savannah. Là, je pourrais. Je peux avoir des stuns un petit peu avec le sort 1 ou. Il n'a pas enlevé, j'ai encore le break def. Je suis full, donc même si je le tabasse, à mon avis, Téchar rejoue avant. Ah ouais, mais il est full crit. Ok. Ok, et bon, bah maintenant il n'y a plus de raison de perdre. Proc. Super. On a eu un bon setup avec le S3 de Savannah. On a pu jouer derrière avec Téchar, c'est cool. Ok. Ah, elle rejoue avant moi, dommage. Je vais rester pixel. Hop. Et cette fois-ci, c'est la fin. Super. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec le bulldo comme ceci. On essaie de faire la rune volonté en deux, mais pour l'instant, elle ne tombe pas. Le cuivre et le Imeseti comme ceci. Je vérifie que c'est bien. Ok, 177, c'est bon. Et on est parti. Donc il faut vite taper le Ritesh, histoire qu'ils ne mettent pas break def et eux buff def. Donc le Ritesh, comment je le gère? J'arrive pas à voir. Je pense que le Rakan est un petit peu plus lent. Je pense que je vais booster ce petit père et on va aller taper le Ritesh. Ok. Elle, je sais pas trop ce qu'elle fait. Il va venir. Ah, il m'a taunt là-bas, dommage. Est-ce qu'on peut mettre un slow à gauche? Ok. Ah, dommage. Oh, elle m'a mis un glancing, ça risque d'être compliqué ça. Ok, j'écris une fois, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Je pense qu'on tente le stun. Ok, retrait ATB, cool. Du coup, je rejoue avant avec le Imesty. Ah, il me cut quand même. Bon. Je pense que ça change rien, on gagne. On a mis script quand même. Ok.
Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine. Un vieux stéréotype de Taxira, Orion et Perna. Donc nous, on va mettre Rina pour tanker la Syrah à l'open. Et après, ça va dépendre un petit peu des procs de Orion et du Perna. Je pense qu'il faut aller très vite chercher les devis du Perna et ensuite on est tranquille. Donc l'Orion prend le premier tour. Donc nous, on a dit qu'on allait sur ce petit pair. Ah. Je suis pas en despère. Je pense que je vais juste faire un sort 2 pour tenter de mettre des dots. Ok. C'est bon, elle va faire péter. Nous, on est fine. Ok. C'est pas très très grave. On devrait prendre la première vie là-dessus. Ok, petit revenge, c'est cool. Ah, il faut pas trop que tu procs le petit père. Ok, on va se mettre un coup de heal. Ah, il faut proc et c'est pas mal. Ok, dommage. Je me prends le stun ici. Aïe, 2 bombes. Ok, j'ai encore un peu de bouclier. Hop, on lance un coup. Et maintenant, on va aller très très vite sur la Syrah. Ok, il a pas proc, c'est nice. Break def. Ok, ça c'est très nice le break def au premier hit. Et du coup, il n'y a plus rien à craindre ici. Ok. Et proc pas trop, ça a pas trop d'intérêt. Proc nous. Proc pas, mais on crit sur l'élément opposé, c'est nice. Hop, et c'est la petite Rina qui met fin au combat. Très bien, on se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. Ok, on est parti sur la spéciale, on est contre Tessarion, Praha, Savannah. Nous, de notre côté, on va sortir Sonia, Kali, Miang. Donc comme d'habitude, les runages sont identiques. Kali va jouer first, elle va faire son S3. Et je pense qu'avec Sonia, on va aller chercher la Praha. Comme ça, pas de slip, pas de rien. Ok, c'est rapide en face. Hein. Heureusement que j'ai un lead speed, sinon je perdais l'avantage. En fait, je me demande s'il vaut mieux pas sortir la Savannah. En vrai, non, parce que j'ai vraiment beaucoup de buffs et elle pourrait tout me strip, ce serait pénible. Je pense qu'on va aller entamer le Tessarion. Ok, évidemment, il faut qu'il proc. Je pense qu'on va aller exécuter là-bas. On va extend les buffs. Qu'elle fait mal. Pour l'instant, elle n'a pas proc la Savannah, donc c'est bien pour nous. Ok, on lui met pas de lancing. Si elle reprend un tour, hop, elle se disbande toute seule. Nous, on va jouer safe, on va se faire le S3 et prochain tour le S2. Hop, et c'est win. Très bien. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On est contre Théomars, Anavel et Zeratou. Zeratou qui a eu un up dernièrement. Donc nous, on va essayer de cleave avec Charlotte. Donc on est parti avec un Galion en violent, la Tiana en Swift et donc la Charlotte comme ceci. Bon, je manque un peu de dégâts crit, mais je pense que ça sera compensé par le fait qu'elle va réduire ATB, me booster et donner le tour 2 à Tiana. Donc on strip, on met les break dev de partout, c'est super. Hop. Il restera plus que le Théomars en vie. Hop, il en fait pas des siennes, pas de proc et pas de soucis. Très bien, on se retrouve pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense, beaucoup de scaling HP en face, donc du coup nous on va partir avec un Léo qui est là juste pour tanker. Peut-être qu'un jour je me penche sur le fait de faire un vrai Léo, une Alia comme ceci, presque capé résistance, et un Fengyan comme ceci, capé résistance également. C'est parti. Donc je peux pas désynchro vu qu'il y a de l'immunité en face. Ok, boost. Pas de proc, pas de proc. Ok, nice. Du coup, nous, on peut sortir comme ça.
Elle a fait son S2 à l'open, du coup elle fait pas son S3, d'accord. Je pense on va commencer le travail là-bas. Là-bas ou sur le... Je pense que c'est lui, hein. Maintenant que le Chandra fait son hug sur Savannah, peut-être qu'on va sortir le Tessarion qui est quand même une belle menace. On va pouvoir remettre l'Oblivion, mais c'est pas grave parce qu'on va cleanse tout de suite. Ok. Et on last hit très très bien. Là, il a bientôt le retour du hug, le petit père là-bas. On va taper là, on va faire des dégâts. Hop, bah, on va disband carrément. Le buff def qui a été très bénéfique là-dessus. J'avais hésité à aller sur le Chandra, mais vu qu'il avait le retour du hug, je me suis dit que c'était un petit peu inutile. Parce qu'il allait juste sortir du break def instant. Non. Ah mince, j'ai mis ce clic. Je voulais aller mettre une auto à gauche. Ok, là on va la finir. Ah, je pensais la finir, dommage. Est-ce que le torrent... le torrent grid devrait suffire malgré que le Léo soit full tank. Et puis là, un Chandra tout seul, ça ne sert à rien. Hop, ça serait bien de mettre le break def, mon petit père. Hop là. Et hop là. Ah, je pensais qu'elle finirait. Super. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine. Je sais pas trop comment l'attaquer. Du coup, je me suis dit que j'allais partir avec Bolverk, Amelia et Molong. Je sais que le Théo Mars va faire mal. Normalement, à l'open, si on a un peu de chance et qu'elle fait des Kuglancing, la Clara, je vais garder mon set immunité, donc il n'y aura pas de break def, en tout cas au tour 1. On verra comment ça se passe. C'est parti. Donc elle strip le Bolverk. J'ai pris qu'un seul break def et on va le cleanse tout de suite. Le Théomars fera pas très mal là-dessus. Elle a déjà fait son sort 2. La Clara, elle fera pas grand chose. Je pense que je vais commencer par la Savannah, bien qu'elle a déjà fait son sort 3. Évidemment, il faut qu'il proc là. Ça va la disband, très bien. Allez, crie pas trop, s'il te plaît. Non, je pense qu'on va aller chercher le freeze là-bas. C'est nice. Je pense que je vais être obligé de heal un coup, parce que là, je pense que la Savannah, elle va me tuer. Ah, elle proc encore. Non, c'est trop. Je sais pas si on peut gagner du coup. Bon, la compo était pas faite pour, mais une Savannah qui a joué 5 tours en 3, bah, forcément, ça aide un petit peu. Là, je suis pas sûr qu'on puisse terminer le combat. Alors, il faut que je laisse Amelia dans cette forme-là. Lui, je vais essayer de le taunt parce qu'il a dû récupérer son... Oh, évidemment, elle me strip. Ah, ça, c'est pas de chance. Bon, il avait pas récupéré son sort 2, mais elle m'a quand même strip. C'était pas de chance. Last ok. Double stun, élément opposé, ça me met bien ça. Je vais mettre le buff def à Molon, on sait jamais. Prochain tour, on va trigger son passif. Est-ce qu'on peut aller geler le Théomars? Ok, pas trop de réussite. Évidemment, il faut qu'il proc. Elle me strip. Bon, là, la Amélia, elle sort dessus. Faut pas qu'il proc. Proc pas, c'est bien. Et bon, normalement, en 1v1, il n'y a pas de raison que le Molong perde, surtout qu'il est en vampire. Cette fois-ci, pas de stun. Voilà, on va... Ah, elle joue... Mon Molong est si lent. Elle va rejouer, du coup. Ah non. Bon, et bon, on finit avec un sort 3. Très bien. Bon, bah, c'est pas passé loin. La Savannah, elle s'est un peu énervée sur son T2 et sur son T3. Ça a failli coûter de la victoire. On se retrouve tout de suite pour la suite. On est parti sur la prochaine offense. Ça va être contre Clara, Orion et Lucas. Oui, c'est ça. Donc, nous, on va sortir le Susano qui est maintenant en Vampire Wheel. Le Orion, dont le runage n'a pas bougé depuis longtemps. On peut voir que c'est même pas runé. Il y a encore du rare.
Donc il doit bien dater de 5-6 ans, ce petit père. Et le Jubel comme ceci pour tempo le Lucas. J'espère que l'Orion va pas mettre des break def à droite à gauche et que son IA va faire qu'il aille à droite à gauche justement. Donc, ok, pas de stun. Ok, j'ai pas eu beaucoup de stun. Ah, attendez, comment ça l'Orion il a pas joué en premier? Parce que mon Susano est pas si rapide maintenant, je crois pas. Stun à droite. Rock encore? Ok, on perd le shield, normal. Est-ce qu'on peut mettre un break def à gauche? Oui. Rock. Ok. Crit. Ok. Pas grave. Et mettez des buffs. Tu mets rien, ça me met bien. Break def. Tu. Ok. Très bien. On se retrouve tout de suite sur la prochaine attaque. On est parti sur la prochaine attaque. On va partir avec le Garou comme ceci. À part le robot d'arc, ils n'ont pas beaucoup de multi. Donc je pense que si on focus le robot d'arc, il y a un monde où ça passe. Le Draco en Swift rapide et pour tempo tout ce beau monde, un Wadam en triple protection. Je savais pas trop quoi mettre. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Peut-être que le triple énergie est mieux, j'en sais rien. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on est parti. Donc je pense qu'il aura quand même le premier tour. Parce que Frégate, c'est rapide. Ok, ça... Ah, il est en Despair. Ok. Je vais quand même faire ça. Je vais mettre les buffs un peu sur Garo. Et là, il va me faire son sort 2, il va tout strip. Ah, peut-être un Despair sur Wadam. Breakdef à droite. Ah, c'est lui qu'il faut que je sorte. Hein. Au moment où lui... Ah, j'ai plus beaucoup de dégâts. C'est elle qui va être pénible. Ça va lui proc son passif normalement à Garo. Il tape qu'une fois. Ouais. Ok. On se refait le sort. Il a son bombardement, mais c'est pas un stripper. Du coup, il n'y a pas de souci à se faire. Pas d'intérêt de faire le sort 2 parce qu'il va rejouer avant. Hop. Done. Très bien. Même chose. Plutôt... C'était mieux de faire un sort 1 pour tenter de rejouer, faire un sort 3, booster le jeu, mettre des buffs. Ok, ça passe. On se retrouve tout de suite pour la dernière offense. On est parti sur la dernière offense. On va tenter de jouer contre Martina, Shaina, Triana. De notre côté, on va y aller avec un tracteur comme ceci, un Wendy comme cela et une Lulu comme ceci. Je vais regarder si je peux pas mettre un destroy assez efficient plutôt que l'énergie sur le tracteur et on se retrouve en combat tout de suite. Donc on est parti. Petit focus là-dessus. Alors, nous, c'est quoi le focus? Est-ce que c'est Martina? Probablement. On stun pas, dommage. Euh, Je pense qu'on va enlever le slip. Quoique, peut-être que les jumelles, elles rejouent avant. C'était peut-être pas très malin de ma part. On va se faire le sort 2 pour augmenter notre cycling. Quoique, contre elle, je suis pas sûr que je dois le faire. Hein. Peut-être idiot, dès le départ. Elle me slip 2 tours de suite, c'est insensé quand même. Hein. Et évidemment, ça swap le focus. Aïe aïe aïe, je prends très très cher. Ah ouais, tu peux plus me slip là. Hein. Embêté. Je pense que mon Windy va pas tenir, je prends beaucoup trop cher, ça prend trop de tours en face. Je ne soigne pas assez avec le Lulu, je pense que je ne joue pas assez malheureusement. Je dois être trop lent. Là, je vais aller taper elle parce qu'il y avait un slow. Ok, le proc de Lulu me met bien. Évidemment, elle a déjà le retour de son heal. Il va y avoir pas mal de dégâts de multi là-dessus. Quand même me faire cycler, je pense que j'ai besoin de faire des dégâts. Je vais tenter de les taunt les deux. Hop.
On va juste faire un sort 1. Hop. Ok, le Windy est de nouveau sur pied. Nous, on commence à poser le Destroy là-bas. C'est ok. Ah, elle sort du stun avec un proc, ça m'arrange pas. On va sustain. Elle le vole sur le premier hit. Ok. Plutôt faire ça. Parce que là, je vais pouvoir faire un S3 avec la Lulu. Ah, et ouais. Alors ça, c'est pas de chance, parce que la Lulu aurait dû jouer, évidemment. Elle fait son sort, elle trigger le passif de Tracteur, et Tracteur est passé devant en termes d'ATB. Dommage. Là, j'aurais peut-être dû faire sort 2, vu que j'avais un break attack, je crois. Donc là, on va aller taper ici, on va le stacker. Proc. Ok, dommage. On va se faire ça cette fois. Bah ça va, tu prends pas assez de tours là, Triana. C'est ouf ça. Non, mais Lulu, j'ai l'impression qu'elle proc pas autant que toi, hein. En plus, ça doit être sûrement violent et rapide là-bas. Est-ce que je meurs? Et ouais, il tombe là-dessus. Et est-ce que c'est la fin du combat? Il y a des chances, hein. Parce que la Triana, elle me slip beaucoup. En plus, sans le Windy, est-ce que je passe la. Est-ce que ne serait-ce je passe la Triana avec 2 mobs vent? Je pense pas. La Lulu, elle se fait focus derrière. Je pense que si on comptait les procs, ce serait pas équivalent. Et il faut qu'elle proc out encore une fois, c'est ouf ça. On va essayer parce qu'il est en stuff avec du vampire, mais j'ai des doutes quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est China? Est-ce que c'est. Ouais, non, mais de toute façon, tous en solo, j'aurais jamais les dégâts. Elle crit beaucoup quand même sur élément opposé, j'ai l'impression, cette petite 1. Elle proc encore, encore triple proc, un tour, 3 tours. Et non, mais c'est invraisemblable. Tous les tours, elles ont joué 2 tours. C'est ouf. Tant pis, on se retrouve tout de suite pour les offenses du second compte. On est parti sur la première offense du second compte. On va partir contre Maruna, Shaina ou Usa. Rien de terrible normalement. Donc nous, on va partir avec un Shiu, une Praha et un Vigor pour cycler. Faites voir là. Ok, elle a de la speed. Avant, elle était anti-Léo. On a changé son build. Je voulais juste m'en assurer, j'étais plus sûr. Donc le Wusa joue en premier. Rien de si étonnant que ça. Nous, on va S2 plutôt. Ah, on a un proc. Je pense que Shaina est là. On va strip. Très très bien. Et puis on va continuer là-dessus. Le proc de Vigor était pas fou. J'aurais dû de la steed parce qu'il va faire son S2. Non, il fait pas le S2. Ah bah si, il fait le S2. My bad. J'ai rien dit. Est-ce que le S2 de Shiv va tuer là? Ouais, très bien. Allez, je te redonne pas ton tour. Je vais te slip. On va l'utiliser comme ça. Il venait de proc là en plus, donc il y avait peu de chances qu'il proc. Là, je peux stun, je crois encore. Hop. Très bien. J'aurais pu le faire le tour d'après plutôt. Évidemment, il faut qu'il reproc. On va faire des dégâts hauts. C'est possible que je passe à travers le shield. Très bien. Parce que j'ai déjà le sort 3. Oula, bah il est vénère là-dessus. Le petit père. Il aura beaucoup proc là. Je sais pas ce que vous en pensez. Stun. J'ai pas l'impression que je vais le tuer. Ah si, peut-être. Ah, miscrit. Ok, s'il avait proc, encore une fois, ce qui n'aurait pas été étonnant au vu de ce qu'il a pu faire déjà, ça aurait été un petit peu plus long. On se dit à tout de suite pour la suite. On est parti sur la prochaine. Je voulais y aller full patate, mais je me suis dit, si jamais Sigmarus a de la réussite, on va mettre une Triana au cas où pour le T1. Et on accompagne avec un Yunu et une Yen. Yen qui a un 7 violent en termes de passif.
Donc c'est plutôt lent, je pense qu'on va sortir tout de suite ce petit pair. Il faudra un petit peu plus, je pense. Et puis je pense que maintenant, on va aller sur Barbara. Hop, ça l'a pas disband. Est-ce qu'on peut mettre les effets néfastes là-bas? Ok. Ça, c'était overkill. Hop, petit proc et on tue. Super. Hop, à tout de suite pour la prochaine. On est parti sur la prochaine. On va se faire la spéciale aussi sur ce compte. Hop. Kali qui sera là pour le Fenghan. Sonia qui est là pour Amelia à l'Open. Miyang pour un peu lever la Juel. Hop. On est parti. Donc on est plus rapide. Plutôt normal. Normalement, les Amelia, c'est build en HP. Et là, son passif proc pas. Du coup, on tue. On va extend les buffs. Je vais la jouer. Les Fenghan vont probablement faire leur sort. Makali a lap 2 tours avant que le Vela joue. Ok. Ça met plutôt bien, écoute. Ok, ça me donne le tour. J'ai quand même fait un crit. Hop. Et on tue là-dessus. Super. A tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine, on va jouer très agressif, on va partir avec un Garo comme ceci, vieux build également, mais on a quand même un peu de speed là-dessus, la Macha et le Raok qu'il faudrait mettre à jour, peut-être un petit peu plus de speed parce que ça risque de jouer avant que le Raok ne joue. Mais j'espère passer Macha et Garo avant. J'aimerais bien tuer le... Oh bah. Le bon proc, stun à gauche, nice. Le Raok va jouer largement avant Riley, donc on est plutôt bien. Ok, Macha reprend déjà un tour. Elle est très très lente cette Riley. Ok, elle avait fait un derp, mais elle a proc. Oh, et bah vas-y, fais-toi plaisir, sors de l'immunité, ça m'arrange. Stun. Nice. Hop. On peut mettre un slow. Nice. Proc. Hop. Break def. Oh, les gros dégâts. Tac. Oh, elle a bien tanké, j'ai mis du 12k par hit. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec le Galion comme ceci, la Tiana comme ceci et le Hongyuki. Et je pense que je vais changer de Galion pour mettre celui qui est en double fight parce que Hongyuki scale avec l'attaque et du coup ça me serait bénéfique. Hop, donc c'est celui-là. Hop, et donc il est comme ceci, double fight wheel et on est parti. Donc j'espère tuer Kaki et c'est quoi? C'est Nana à droite. Donc c'était rapide en face également. Elle pose tous tes break def. Nice. Et ici le Kaki il a pas trop. Ouais, le Kaki il saute. La Nana elle saute aussi. Je pense pas perdre à partir de là. Lui il derpe un petit peu, il fait pas la hug first. Elle a pas fait son sort 2. Hop, et on tue. Super. Tout de suite pour la prochaine offense. On est reparti sur une variante de Honguki. On va partir cette fois-ci avec le Zeros, comme ceci. On espère qu'il va augmenter les cooltime quand il jouera. Normalement, on est speed tune, ça devrait pas prendre le tour en face ou cut. C'est parti. Hop, ouais, donc c'est plutôt lent. Peut-être, non, peut-être pas obligé de Tiana, n'ira pas cut quand même. On pose tous les break def, on se fait le petit souffle. Ça ne meurt pas, mais ils n'ont pas de CD. Et on tue au deuxième tour. Hop. Toto 25k, ça fait plaisir. Et on se dit à tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine, on va jouer contre Dominique, Abelio et Carnal. À part le Abelio qui aura un petit peu de def en théorie, Dominique et Carnal c'est beaucoup plus de HP, peut-être un peu des sub crit et attaque. Donc je me dis que le Zerat serait pas mal. J'ai plus de galons, il faut que j'en remonte, donc on va tenter Jasmine. Je crois que sur le sort 3, elle augmente les cooltime et elle fait un break def. Elle est KPAQ. Je vais me dispenser des artés, ça va être le petit troll parce que je sais pas ce qu'il va sur elle. On est parti. Donc on va cleanse avec Tiana. On va sort 3 avec Jasmine. Hop, on se fait ça.
Très bien, et là-dessus, on peut éclater tout le monde. Super. Oh, tanky ce petit bug au final. Mais vu qu'on l'avait reset avec Jasmine, il n'avait pas CCD. Super. Hop, et à tout de suite pour le prochain combat. On est parti pour la prochaine, on va être contre Dominique, Kinky, Lulu de notre côté. On va partir avec un Tessarion pour avoir l'Oblivion sur Dominique et Kinky. Un Woosa pour nous assurer un peu de pile. Et un Amdouad parce qu'on peut strip avec son passif. Un petit Desper, il est capé à Q. Je me dis que ça peut être sympa pour enlever les immunités potentielles de Lulu. Je pense que la menace imminente, c'est le Dominique. Nous, on va se mettre l'immunité. Et on va aller entamer ce Dominique. Ok. Il nous perce le bouclier direct. Hop, on va aller chercher les dégâts. J'ai pas bien vu lequel avait le set d'Esper. J'espère que c'est le Dominique. Comme ça, si je le... Ouais, ça a l'air d'être le Dominique. Il a... Oh, évidemment, il proc pour en remettre plein. Ok, huge ici. Le slow est sympa aussi. Si on arrive... Enfin, si la Lulu ne proc pas, c'est cool. Ah, on n'a pas réduit KTP, dommage. Bon, on va se faire le triple crush. Hop. J'avais modifié le Tessarion pour pas qu'il ait de crit, vu que ça allait pas crit sur le Kinky. Je me suis dit que ça allait être plus intéressant. Hop. Stun. Ok, dommage. On a eu un stun là-bas, par contre, c'est cool. Oblivion. Oh, mais j'aurais pu mettre du crit, parce que si je l'Oblivion, je peux crit dessus. J'ai été un peu idiot, là. C'est my bad. J'aurais pas dû bouger le build, pardon. Ça aurait pu fonctionner quand même. Hop. Les réducs, c'est pas passé, dommage. Slip. Ok, ça c'est nice. On lui pose le break def, on lui remet l'Oblivion. Je pense que la Lulu, elle doit avoir son S3 de retour, presque. Elle l'avait pas tout à fait. Bon proc. On peut remettre le slow. Le slow plus le stun, très très bien. Double dot. Ouais, je vais aller de la stit. J'ai pas envie qu'elle proc après le stun. On va la jouer safe. Ça peut être très bien pour le siège si j'arrive à récupérer cette base. Et pour récupérer cette base, il faut que je fasse un 10-10. Donc bon, on va faire un petit peu plus attention que d'habitude. Hop. Et ici, ça passe. Super. On se retrouve pour la prochaine offense. On est parti contre Fenghain, Leica et Pra. De notre côté, on va jouer le Buldo comme ceci, le cuivre comme ceci, hop, et le Imeseti. Hop, hop, hop. Donc j'espère que la Pra, c'est pas un cuivre trap. En général, ça pourrait être un Sonia trap du coup si on lui met de la def, mais j'espère que c'est pas le cas. Donc on va sortir la Pra à l'open parce que c'est le seul stripper en face. C'était pas un trap, très bien. On va sortir le Fengyan avec le Buldo. Et maintenant, il n'y a plus que le Laika géré. Et normalement, avec le multi de Buldo, ça passera tout seul. Donc le Buldo est très très lent. Stun. Hop. Hit. Dommage. On va aller donner le tour à Buldo. On va pas laisser le Laika se sustain en nous tapant. Et ça passe. Super. Et je vous retrouve tout de suite pour la dernière offense. On est parti sur la dernière offense. On va aller avec Shaina Martina, parce que je me dis qu'en face, il y a beaucoup de buffs, que ça peut être cool pour moi. Et la Triana, qui est comme ceci, donc c'est la deuxième. Il faut que je change une rune. Je vous remonte tout ça. Non, on se rejoint en combat pour une rune. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Un petit peu de raise, un petit peu de def, ça en manque un petit peu. Pas mal d'HP, un petit peu de vitesse, c'est pas mal. A tout de suite en combat. Oh non, en fait, elle est pas skill up celle-là. Est-ce que j'en aurais pas une autre plutôt? Je sais que j'en ai déjà utilisé une. Hop. Ok, celle-là, elle est skill up. Et il n'y a pas besoin de changer les runes. Donc celle-là, elle a un petit peu moins de... Si, elle a autant de raise, elle est un petit peu moins rapide. À peu près la même tankiness, un petit peu plus d'HP, je crois. Hop, hop. Et on est parti. Bon, j'espère qu'on va réussir. Donc, je pense que la menace imminente, c'est le Rakan. On va essayer de le sortir à l'open. Ah, en manque de dégâts, il va prendre son tour. Il va strip, donc je me dis que ça sert pas à grand chose de mettre l'immune.
Ok. Il a pas revenge, on est plutôt bien là-dessus. On strip. On a de l'immunité, on peut aller chercher les buffs sur le Fengan. En fait, il y en a tellement qu'on n'arrive pas à les récupérer. Maintenant, il y en a. Est-ce qu'on va pouvoir voler et mettre le break def? Très bien, comme ça, il fait très peu de dégâts. Hop, on va revoler à nouveau. Je vais la garder pour plus tard. Ok, Volmos buff def, huge, bon proc, on tue. Et à partir de là, il n'y a que le chemin vers la win qui nous attend. Petit crit, petit crit. Ah. Le petit revenge. Proc. Ok, huge, comme ça on finit le combat. Super. Et donc là, on a fait un plutôt bon move. Du coup, je vous ai pas montré, mais la première fois, les 5 premières attaques, c'était cette base-là. C'était plus rapide et je me suis dit que... Enfin, c'était des defs assez simples, donc je me suis dit que ce serait plus rapide. Et je me suis concentré sur la deuxième ici à l'instant, donc j'ai coupé ces 3 bases-là. S'ils veulent reconnecter, ils sont obligés de venir chercher notre 4 ici. Bon, il y a des defs ok tiers quand même, donc peut-être qu'ils vont avoir du mal. Peut-être qu'en plus leurs actifs ont déjà attaqué parce qu'ils ont juste un petit peu de points de moins que nous. Je pense pas que les rouges soient très, très dangereux, donc j'ai préféré faire ce cut ici. Et puis on va mettre des défenses. Hop. Des défenses qui ont plutôt pas mal performé. Hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on a d'autres choses efficientes dans l'eau? Il faudrait qu'on fasse un rappel en guild parce qu'il y a des devs qui n'ont pas de sens. Prennent le temps de guider un petit peu, par exemple sur les serveurs Discord. Je pense qu'on va mettre celle-là, ça peut être un peu pénible à taper, il y a un Minato. Oh non, on va mettre celle-là. Ah. J'espère qu'il corrigera. C'est dommage de donner des free win. Hop, puis on va mettre une Martina China. Hop, très bien. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que le siège va être win de notre côté, sauf si ils n'ont pas trop d'actifs qui ont attaqué, mais je pense que c'est un peu le cas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.